bien dans son job, c'est peut-être l'heure de faire le bilan, de savoir comment on réagit, comment ont résisté les entreprises françaises. Et on va s'intéresser aujourd'hui aux entreprises familiales. Philippe Gronner, merci de nous rendre visite. Vous êtes bienvenu sur notre plateau, président de FBN France, Family Business Network. Exact. Quelques chiffres, 17 000 membres, créés en 89, 65 pays, vous êtes présent dans 165 pays. Tout à fait. Et vous accompagnez donc des entreprises familiales, qu'ils soient des grandes entreprises ou des ETI. Et vous avez sous votre bras cette étude réalisée avec le METI et Adrienne Stratégie. Oui. Il ressort quand même un élément assez fort, c'est que les entreprises familiales, face aux crises en tout cas, ont mieux résisté. Comment vous l'expliquez ? Alors, on avait cette intuition et on voulait l'illustrer par une étude. Donc, c'est Adrienne Stratégie qui l'a effectuée, que la longévité des entreprises familiales était plus forte que la moyenne des entreprises en France. Une entreprise en France a une durée de vie moyenne de 20 ans. Les entreprises familiales ont 2 à 3 fois plus de durée de vie et les membres du FBN ont une moyenne de durée de vie de 80 ans. Alors, à quoi ça tient ? À beaucoup de facteurs. Le premier, c'est souvent la stabilité du capital. On voit dans notre époque beaucoup d'entreprises qui changent de main. Ça veut dire qu'elles perdent leur âme, elles perdent un peu de leur valeur, même parfois beaucoup. La stabilité du capital et la cohésion de l'actionnariat, c'est déjà un premier élément. Après, il y en a beaucoup d'autres, notamment les familles entrepreneuriales sont souvent porteuses de valeurs et que ces valeurs-là, elles transpirent dans la gestion de l'entreprise. Et elles se transmettent par ailleurs, on va y revenir. Et elles se transmettent, on pourrait y revenir. Et tout ça facilite leur résilience. 83% des entreprises familiales, il faut rappeler ce chiffre, sont des entreprises en France familiales. Absolument. Et on y inclut les TPE. Là-dedans, il y a les grandes et les petites. Et les toutes petites entreprises. 145 000 PME, ETI et grandes entreprises. Ça représente un chiffre important. Il y a un vrai sujet dans votre étude. Alors évidemment, elles ont mieux résisté que les autres. Le capital est plus solide, les valeurs se transmettent mieux. Voilà. Et puis j'ai lu aussi que les patrons d'entreprises familiales, à une époque, ils étaient plutôt ouverts à l'idée de pouvoir transmettre le capital à d'autres. J'ai vu que le chiffre avait progressé sur l'idée de transmettre, mais au sein de la famille. Je trouve que c'est un signe intéressant. Tout à fait. Au FBN, on travaille beaucoup sur ce sujet-là parce que transmettre au sein de la famille... Alors, dans la transmission, il y a 2 aspects sur lesquels je voudrais insister. Il y a la transmission de l'actionnariat et la transmission du pouvoir. Absolument. Dans l'entreprise. Il faut faire la distinction. Déjà, on aide beaucoup les entrepreneurs familiaux au FBN à faire cette distinction-là. Parfois, il est préférable pour la partie opérationnelle de l'entreprise de choisir un dirigeant extérieur à la famille si la famille a cette lucidité de se rendre compte qu'il n'y a pas au sein de la famille... C'est souvent un très bon choix d'ailleurs, stratégique. Voilà. Ça peut être un choix stratégique. Par contre, garder la possession du capital est essentiel justement pour la transmission des valeurs et pour travailler sur cette vision à long terme qui fait la force des entreprises familiales. Il y a quand même une prise de conscience des entreprises familiales, qu'elles soient ETI ou grandes entreprises, parce qu'on parle de Longchamp, de Bonduelle, il y a plein d'autres marques évidemment qui... Ils ont évolué sur l'idée qu'il fallait quand même garder le capital, je reste sur le capital, au sein de la famille. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu des expériences, elles ont écouté leurs collègues qui leur ont expliqué qu'un fonds d'investissement, ça déstructurait une entreprise. Sans pointer du doigt les fonds d'investissement. Voilà, c'est ça. Il y en a, les fonds d'investissement, restons prudents. Il y en a de toutes sortes. Il ne faut pas faire trop d'amalgame. Mais en même temps, c'est ça. Oui, tout à fait, Arnaud. Le sujet, c'est que les familles ont pris conscience que garder le capital au sein de la famille, c'est une façon de maintenir non seulement la cohésion de la famille, mais aussi une certaine forme de cohésion sociale. Parce que l'entreprise familiale, elle a un rôle dans les régions sur lequel je voudrais insister. C'est vrai. Quand vous avez un ancrage régional avec une famille propriétaire d'une entreprise, avec des salariés dont forcément les dirigeants sont proches parce qu'ils sont tous de la même région. Et une histoire. Et une histoire derrière. C'est vrai. C'est pas pareil que si la même entreprise va être vendue à un fonds, pour reprendre votre exemple, basé à Singapour ou à Chicago. Et qui n'aura aucune stratégie territoriale. Que les 50 ou 30 ou peu importe, ou 300 salariés de l'entreprise, collaborateurs, auront
pas forcément le même destin, malheureusement, ou la même vision de leur actionnaire sur leur statut que si la famille reste actionnaire. Donc il y a aussi cette prise de conscience du rôle sociétal, je dirais, et social des entreprises familiales. Terminons, Philippe Grondner, sur justement, c'est vous qui ouvrez la porte sur les enjeux sociétaux. Oui. Il y a aussi dans ces entreprises peut-être une longueur d'avance sur les sujets RSE. Est-ce que vous le confirmez? C'est ce que l'étude fait ressortir. Oui, absolument. Le FBN avait déjà beaucoup travaillé sur ces sujets RSE de transition écologique, et je dirais que les entreprises familiales l'ont dans leur gène, parce que de toute façon, cet ancrage territorial qu'on vient d'évoquer faisait qu'elles portaient des valeurs au niveau de la région qui étaient déjà quelque part, sans le savoir peut-être, dans la défense de l'environnement. Aujourd'hui, on a au sein de notre association beaucoup de membres qui ont entamé des travaux extraordinaires au niveau de la transition écologique, sans pour autant en faire une publicité gigantesque. Mais c'est un travail sincère et c'est un travail de long terme. Bilan carbone, bien avant etc. que des lois arrivent, ces entreprises avaient déjà, d'une manière... Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai la conviction que les entreprises feront beaucoup plus que l'État dans cet énorme défi qu'est la transition écologique, et notamment les entreprises familiales. Et elles n'ont pas le choix. Elles doivent anticiper si elles veulent... Elles n'ont pas le choix, le consommateur évolue, la perception de la société évolue, et nous, au FBN, nous les aidons dans cette transition pour avancer dans ce sens. Family Business Network, 17 000 membres, une structure ancienne. Je ne sais pas si elle est familiale d'ailleurs, mais elle a été créée en 89. Oui, non, elle n'est pas familiale. Ce sont... On pense des Scandinaves qui ont eu l'idée de créer cette structure et puis qui l'ont étendue petit à petit dans le monde entier. Merci Philippe Grondner. À découvrir cette étude. Le METI, évidemment le FBN et puis la structure Adrienne Stratégie. C'est une étude à découvrir et à expertiser. Absolument. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. Le livre de Smart Job, c'est important. Tiens, les chefs d'entreprise dont on vient de parler, d'entreprises familiales, ils en ont besoin de la confiance. Justement, un livre les accompagne pour les aider justement à retrouver la confiance. C'est le livre de Smart Job et on accueille l'un des co-auteurs de ce livre.